Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Engineer React. Ça fait un petit moment quand même qu'on n'en a pas fait, mais à cause du confinement et tout, c'était un peu compliqué de voir des passionnés d'automobile. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une voiture qui est très particulière. C'est une Ultima GTR. Salut Sébastien. Salut. Comment tu vas? Impeccable, nickel. Donc tu es le propriétaire et heureux propriétaire de cette merveille qui est derrière. Alors qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est une Ultima GTR qui est fabriquée en Angleterre. Ça fait à peu près 25 ans qu'ils fabriquent cette voiture. La mienne a 17 ans. En réalité, ils ont fabriqué ça, c'était des sous-traitants de McLaren à l'époque où ils faisaient les châssis tubulaires. Ouais, donc il y a déjà de bonnes bases. Hein. Voilà. Et ils ont décidé de faire la compétition, ils ont monté leur voiture qui a été assez vite interdite à la course parce que trop performante. Parce que le championnat anglais mélangeait pas mal de catégories de voitures, donc c'était pas jouable. Et ils ont décidé de l'homologuer. Ouais. Donc ils ont fait la fabrication, ils en ont vendu beaucoup en Angleterre, énormément aux États-Unis. Ils continuent toujours à en fabriquer avec quelques évolutions, mais elle n'a quasiment pas bougé. Ouais, donc les bases sont restées les mêmes. Ouais. Peut-être la carrosserie qui a un peu changé. Voilà, j'ai vu sur la dernière, c'est vrai que. Il y a 2 ans, ils ont sorti un nouveau modèle avec. Ils l'ont un petit peu amélioré, mais bon, le châssis est le même. Ouais. Bon, alors au niveau de la carrosserie, donc on est déjà sur une carrosserie fibre. Fibre voilà. Vert, inspiré des groupes C en endurance. Ouais, d'accord. Donc ultra léger, le top quoi. Et s'il y a un truc qu'on remarque aussi, c'est qu'elle aime bien l'air cette voiture, elle aime bien respirer. On est obligé parce que donc il y a le radiateur est à l'avant bien sûr pour le moteur. Ah, donc là on est typiquement comme sur la GT40, le radiateur est devant et je suppose que là c'est ce qui ressort Ce qui évacue l'air chaud, oui, tout à fait. Voilà. Avec 2 grosses prises d'air à l'avant qui servent à la fois à refroidir les freins avant. D'accord. Et à amener de l'air frais dans l'habitacle parce qu'il n'y a pas de vitre bien sûr. Voilà. Pas de vitre qui s'ouvre. Donc sans ça, t'es en sueur direct. C'est compliqué. Ok, donc ça c'est pour les freins et pour l'habitacle. Voilà. À l'arrière de la roue avant, c'est juste pour évacuer l'air chaud des freins aussi. D'accord. Ok. Et après, toutes les ouvertures capot arrière servent à refroidir le moteur, les éléments moteurs, donc radiateur d'huile. Et là, on a l'admission d'air, je suppose. Voilà, tout à fait. Mais qui est quand même ouverte et qui sert à faire rentrer l'air frais, à le faire évacuer à l'arrière de la voiture parce que l'arrière est ouvert. Puis ça, ces petites ailettes là, c'est. Ça, c'est pour le statique quand la voiture est arrêtée à un feu, que l'air puisse sortir par le haut. Et là, à l'arrière, c'est pareil. C'est tout ouvert pour permettre à l'air chaud de s'évacuer quand on roule. Et puis, pour finir, on a un aileron assez imposant quand même. Hein. Tout en carbone, j'ai l'impression. Moi, j'ai jamais conduit sans aileron. Sans aileron, visiblement, on peut pas. À 200, elle commence à être inconduisible. D'accord, ouais. Il faut quand même charger l'arrière pour avoir de la stabilité. Ouais. Mais tu le vois pas dans l'immédiat peut-être? Moi je le sens pas, avec l'aileron je le sens pas. Sans aileron, on paraît que c'est pas conduisible. Ouais. Bon, c'est mieux de pas tester vu que tu l'as. On a une trappe, la trappe d'essence, je suppose. Voilà. On n'a qu'une seule. Il y a 2 réservoirs. T'as 2 réservoirs, donc encore une fois, comme la GT40, c'est le même délire. Un de chaque côté avec une cloche. On est à côté d'une église, donc c'est bon, il n'y aura qu'un seul coup. Donc il y a 2 réservoirs, donc avec une pompe de gavage qui alimente un réservoir tampon où se situe la pompe haute pression pour le moteur. Ouais. Ça j'ai pas sur la GT40. J'aurais pu, mais avec des rétroviseurs en position haute. Alors pourquoi? C'est un peu con, mais c'est pour le style ou c'est vraiment parce que tu vois rien si tu le mets plus bas? Non, on voit pas grand chose de toute façon. Donc, ok, donc tu vois pas grand chose de toute façon. Donc c'est vraiment. On voit très bien l'aileron en fait. Ouais. Ok, c'est plus le poil. C'est vrai que c'est. Au moins c'est joli, on va dire que. Bon, on va commencer un petit peu à dépoiler cette beauté. On va commencer par le capot avant. Tac. Oh.
Bon, bien sûr, hein, pas de place pour des bagages. Non, pas de valise. Là, il n'y a pas de valise. Bah là, c'est vraiment privilégier le refroidissement avec un gros radiateur d'eau. Voilà, Qui le est radiateur pas ici. si gros que ça, mais qui est très épais pour avoir de bons échanges thermiques. Après, bah, c'est ultra simple, c'est une crémaillère, une batterie et le système de freinage et d'embrayage, tout ce qui est mètre cylindre. Voilà, donc là, on voit bien la crémaillère ici, là, qui est pile poil là, avec la colonne de direction qui part ici. Je sais pas si on va bien voir, mais elle est au centre, hein, donc ça c'est pratique pour les configurations volant gauche ou droite, ou même au milieu. Je sais pas si ça a été fait, mais demi-train là, en double triangulation, Voilà, c'est ça. c'est ça, avec des amortisseurs de compète. On a greffé une bonbonne dessus pour avoir des réglages en compression haute et basse vitesse. D'accord. Et on a un réglage en pied d'amortisseur pour la détente. 3 voies. Parce que ouais, 3 voies, ça veut dire que tu as 3 réglages. 3 réglages, c'est ça. Premier réglage, truc de base, qu'est-ce que c'est? C'est sur un amortisseur, comme il était sur la voiture au départ, c'est une molette en pied d'amortisseur qui fait compression-détente à la fois. On peut pas séparer les deux réglages. Donc comme moi je viens de la compétition et que j'estime qu'une voiture qui a 600 chevaux, il faut la faire tenir par terre, Voilà. on a modifié, on est passé que sur le pied d'amortisseur en détente. Et par le biais de la bonbonne, on fait les compressions haute et basse vitesse. Alors une compression haute vitesse, on va dire que c'est pour quand on se prend un gros trou, pour faire simple. On D'accord. se prend un gros trou pour l'amortissement, pour absorber le choc. Et la basse vitesse plus pour par exemple un revêtement ondulé, une ondulation de route. Ouais. Donc après il faut jouer sur ces 3 réglages pour faire motricer. Voilà, c'est pas le cas, c'est le train avant, mais pour faire motricer au mieux la voiture et qu'elle tienne le mieux possible la route. Donc une grosse préparation quand même au niveau des amortisseurs. Hein. Impératif. Et puis bah c'est à peu près tout sur ce train avant. Ouais, y a pas grand On va chose. dire il n'y a pas grand chose. Bon il y a un klaxon là. Ouais, Et puis le nettoyant pare-brise. Et puis tu m'as dit la bonbonne là, c'est la bonbonne de frein. Voilà, c'est ça. Ça c'est Voilà. pour le bonbonne de frein et d'embrayage pour le mètre cylindre d'embrayage. Voilà. qui est dessous, intégré On voit dans le juste cylindre. en dessous là les mètres cylindres. Est-ce que tu as de Mastervac? Non. Tu n'as pas de Mastervac. Aucune assistance sur cette voiture. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut appuyer. Il faut avoir de bons mollets. Énormément de frein, mais il faut appuyer. Mais ça a l'avantage qu'on ressent vraiment le freinage. D'accord, ouais. Parfaitement. Ok. Donc voilà les gens, pas de Mastervac. Non. Je répète. Parce que moi je me suis fait un petit peu incendier dans les commentaires parce que j'avais pas mis de Mastervac, mais sur une voiture comme ça, c'est pas forcément utile. Hein. Et qu'est-ce que c'est que cette plaque? Qu'est-ce qu'il y a dessous là? Parce qu'ils ont mis quelque chose. Ça, c'est des trappes de visite pour aller sur tout ce qui est sur tout le faisceau électrique, tout ce qui est fusible, relais, et puis pour pouvoir accéder aussi sous le tableau de bord. Donc ok, donc là le faisceau électrique des deux côtés. Hein. Des deux côtés, ouais. Ok. Donc fusible, relais, on va passer à l'habitacle maintenant. Alors cet habitacle, déjà l'ouverture des portières, ça va vous plaire, voilà. Waouh. Alors on remarque quand même le petit décroché sur le toit, qui est typique quand même des voitures de course. Bah ouais, C'est pour comme- avoir un accès facilité à l'intérieur parce que elle fait 1,05 m en hauteur. 1,05 m, ouais, c'est très très bas. C'est trop bien ces portières, je trouve que ça fait vraiment un look d'enfer, même si c'est pratique. Et là dessous, là, qu'est-ce qu'on a? Dans les pontons, bon, il y a quelques rangements. Ah, t'as quand même Voilà, oui, donc, là, il y a petits des rangements, des gants. Rangement, il y a le système de chauffage, il y a Ouais. tout ce qui est gaine de refroidissement, de Capteur, machin, électrique, bidule, ouais. voilà, tout ce qui est câbles qui vont à la batterie. Ouais, donc t'as des câbles qui vont devant, qui vont Ouais, derrière, qui ouais. communiquent avec le Voilà, faisceau, et puis t'as les tubes de refroidissement C'est ça. de moteur. c'est ça. En tout cas, c'est très 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 propre. Hein. Pour une voiture c'est... de 17 ans, ouais, c'est déjà. Moi je trouve que ça a vraiment l'esprit course, mais quand même raffiné. Hein.
je trouve. Ils ont quand même fait. Ouais. Je trouve que c'est très classe. Les propriétaires, les montent tout en moquette. Moi, ça, Bah tu vois, moi j'aime pas trop, tu vois. Alors que l'effet aluminium comme ça, là, ça fait avion de chasse. Hein. C'est de l'entretien, il faut une belle gomme alu, voilà, mais... Il faut faire gaffe quand même, ça se règle très facilement. Qu'est-ce que c'est que ces sièges? Donc c'est des sièges en fibre qui sont faits pour la compétition en fait. Ouais. Sauf que ceux-ci sont pas homologués pour le circuit en fait. D'accord. Là par contre on est vraiment sur le siège au minimum là. Hein. Là c'est au minimum un petit peu de mousse quand même, un peu de mousse. Voilà, j'ai mis de la mousse pour histoire d'être un peu plus confort et éviter aussi la sueur parce que dans des sièges baquets comme ça on sue beaucoup, il fait une chaleur pas possible l'été. Ouais. Comme maintenant quoi. Ouais, tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Et par contre, bon, évidemment, c'est des sièges qui sont pas réglables. Si t'as peut-être des réglages, non, ils sont à fond à droite. Je suppose que c'est pas une voiture pour quelqu'un qui est très grand. Ils sont déjà réglés pour moi. Ouais, déjà. Principal, ouais. Et après, j'ai le même réglage au niveau du passager et une personne d'1m90 rentre, donc il y a pas de... Et le pédalier aussi, il est réglé. Là, par contre, ça c'est moi qui l'ai fait aussi. Okay. Je l'ai fait réglable, donc c'est les pédales qui bougent là. Je peux tendre ou reculer les pédales. Et le levier de vitesse, voilà. Au plus simple aussi, hein. Là, alors, on va voir une tige là. Alors moi, sur la GT40, c'est des câbles souples. Et là, c'est une tringlerie en direct sur la boîte, donc c'est beaucoup plus rigide. Je pense que c'est beaucoup plus performant aussi. Très rigide, et d'autant que j'ai supprimé des cardans aussi. Il y avait beaucoup trop de cardans, beaucoup trop de zigzags. Et là, on se retrouve avec 2 cardans, c'est tout. Voilà, donc de l'avant à l'arrière, donc c'est très rigide, très précis. Et alors, il y a un truc qui m'intrigue, c'est cet écran. Qu'est-ce que c'est que cet écran là, au centre là? C'est une tablette en fait, hein. C'est une tablette normale. Et elle marche par Wi-Fi et elle dialogue avec le boîtier électronique. Et toutes les informations moteurs se retrouvent sur cette tablette. Ah ouais, c'est génial. Donc tu l'as dédié à ça, cette tablette. Tout à fait. C'est vraiment stylé, hein. Bah on fait de plus en plus ça parce que les dashboards ça vaut 2 bras. Alors que là, qu'une tablette comme ça vaut 100 € et ça fait exactement le même boulot. Puis c'est configurable, je pense. C'est configurable, on fait ce qu'on veut avec. Si on a envie de prendre des photos, partir avec, on peut. C'est ah ouais, tu peux l'enlever, hop. Ouais. C'est cool. Le seul défaut, c'est qu'il faut l'allumer avant. C'est pas très rapide. On va passer sur l'autre capot, le dernier capot, celui qui renferme la bête. Gros bébé. Alors le voilà. Je sais pas si on va bien voir. Bon déjà, pas de doute sur la marque. Non. V8 Chevrolet, donc c'est un moteur qui fait entre 600 et 650 chevaux selon le carburant, parce que je peux rouler au bioéthanol. Mais on met ce qu'on veut dans le réservoir et le moteur gère tout seul. D'accord. On peut même, il y a certaines vidéos qui passent, on peut leur faire boire de l'alcool, du parfum. Le moteur oui, d'accord. Pratique ça. Il va gérer. Ouais, c'est un peu cher. C'est vraiment un boîtier qui a ce rôle-là. C'est tout con, hein. C'est un tout petit capteur qui analyse, qui se retrouve tout là-bas dessous là. Quand l'essence passe, elle est analysée en temps réel et on sait la valeur d'alcool qu'il y a dans l'essence. Ok. Et après il adapte la richesse. Au tableau de bord, on a la valeur d'alcool qui s'affiche. Alors déjà, le truc qu'on voit en premier, c'est l'échappement. Alors qu'est-ce que c'est que cet échappement? Donc l'échappement, c'est moi qui l'ai réalisé quand j'ai fait le changement moteur en fait. Et puis je lui ai greffé 2 valves d'échappement qui sont là-bas à la toute fin. On les voit, je pense, qui sont ici. Voilà. Et là, on a l'admission d'air, parce on parle de l'échappement, mais l'admission d'air, donc qui vient par là, en partie. Enfin non, en partie qui vient que par là. Et là, tac, directement dans l'admission variable. C'est une admission variable, je pense. Non, même pas. Il y a un papillon d'admission, c'est tout, un gros papillon. Et c'est des moteurs simples. Hein. Chevrolet, ça fait des années qu'ils ont la même architecture moteur, avec un arbre à cam central, des culbuteurs, et roule. Ils gardent cette configuration qui est simple. Et qui en réalité fait qu'il y a très peu de pièces en mouvement. Donc ce qui les sauve, alors c'est un peu moins performant, on va dire, mais ce qui les sauve, c'est la cylindrée, c'est les Américains.
Ils font des grosses cylindrées pour arriver à leur fin. Du coup, je sais plus si tu l'as dit, mais c'est un 6 litres 6. Un 6 litres 6. Alors le moteur, ok. La boîte, alors on la voit pas très bien, mais... La boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse Porsche, une G50, qui a été modifiée, renforcée pour supporter le couple moteur. Donc c'est une boîte 6 vitesses. 6 vitesses, d'accord. C'est une 5, donc elle a été modifiée à ce niveau-là. Ah oui. Il y a un énorme autobloquant parce que sinon ça serait inconduisible. Autobloquant, d'accord. Parce que le moteur fait plus de 600 chevaux, il fait combien de couple? On atteint presque les 70 mètres kg de couple. Donc, 700 et quelques? Ouais, 700. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. C'est impressionnant. Et là on a les bobines. Voilà, toutes les bobines d'allumage, ouais. sur les cuves d'origine. Ça c'est les réservoirs, voilà. D'ailleurs, combien de contenance tu as? Alors on a pile 80 litres, mais on va dire qu'en utile il y a 65-70 litres. Comme il y en a deux, et il en reste au fond. Donc, t'as quand même pas mal, hein? On a pas mal, mais il faut. Hein. Parce qu'en consommation... Alors en consommation, au mieux en roulant tranquille, on est sur du 18-20 litres. En roulant normal, on va dire en taquinant un petit peu, on va vite arriver sur du 25-30. Avec 600 chevaux, voilà, y a pas de on ne peut pas espérer faire des économies d'essence. Il n'y a pas de mystère. Beaucoup de choses à dire sur cette voiture. Hein, énormément. Sur l'arceau, voilà, la main derrière. Là, comme ça, tac. Tu passes les deux jambes dedans. Je vais reprendre ça. Merci. Ben voilà à bord. Hop là. Donc on allume la tablette, une tablette normale, hein, comme on a dit tout à l'heure. Okay. Là après on a plusieurs cartos possibles, mais là j'en ai qu'une pour l'instant. Et puis les diagnostics, s'il y a des codes, si on a eu des problèmes sur le moteur, un manque d'essence, un surchauffe. Donc là on est bien, il n'y a pas de problème. Pas de problème, on peut partir. Et après Oh. Et là j'ai ce qui contrôle les valves. Oh. C'est incroyable. Oh. À 20 cm tu lâches. Parfait. Tac. Là on est confiné là. Là on est confiné. Wow. Oh, c'est impressionnant. Tu dis si je te gêne hein, avec ma caméra. On laisse chauffer un peu le moteur parce qu'il a besoin. On croise des gens, ils se demandent mais qui c'est que ce truc? Wouhou. C'est incroyable. Et encore je pense qu'on était... Non, on n'y est pas. Hein. Il y avait rien. On n'y est pas, il dit. Hein. On n'y est pas du tout là. Là, ça décroche. C'est collé, hein. Le virage là-bas, les pneus sont pas chauds là. C'est la sensation de l'autoroute là. Ça fait même j'ai plus confiance. Ça va vite, elle est tellement sûre cette voiture qu'on a vite en confiance. Ouais, alors qu'on est au ras de la route. C'est impressionnant quand même. Wow. En fait, c'est confortable. Mais carrément. C'est pas si on sait qu'on va très vite, mais la voiture, le châssis est tellement bon
que c'est presque normal quoi. Physiquement, on va dire que c'est confortable. Après, 1 heure d'autoroute, c'est vite infernal. Ce petit courant d'air là, il est très bon. Hein. Même sur les pieds là, c'est très agréable. Franchement, je sais pas si je vais monter dans un autre truc aussi dingue que l'Ultima. Tu vois. Je crois qu'on a mis la barre très haute là. C'est pas grand chose qui suit, je crois. C'est un truc de malade mental. Bon les gens, on revient tout juste de l'essai, vous avez vu les images, c'est impressionnant, vraiment c'est très violent, c'est un kart, c'est plus qu'un kart, hein, c'est même plus un kart à ce point là, on dirait qu'il y a des aimants sous la caisse, elle tient le pavé comme jamais, c'est impressionnant. Et ce qui est marrant c'est que les courbes, on peut prendre des virages très rapides et elles mettent très vite en confiance, et parce que les limites sont très loin. Et elle fait pas si peur que ça, même si on va très vite avec sur les courbes, on a confiance en la voiture, le châssis est top, elle est tellement, c'est tellement incroyable et tellement pété en fait que bah, tu peux aller très vite sans avoir peur parce que ça décroche pas, on est en sécurité dans cette caisse, ça freine mais du tonnerre, ça tourne, ça accélère, c'est magique, vraiment c'est magique. Franchement, je souhaite à tous les passionnés d'automobile de faire un tour dans une Ultima GTR parce que je pense que c'est vraiment la voiture routière la plus dingue qu'on puisse avoir comme ça. Bon, après, celle de Sébastien est quand même très bien préparée. Il a fait vraiment un réglage aux petits oignons, donc ça marche très fort. Mais de base, c'est déjà une voiture qui est incroyable. C'est une base qui est fou. Voilà. Bon bah c'est la fin de cet épisode sur Engineer React. Alors je sais pas si on va avoir une bagnole aussi insolente que ça après, j'espère, mais ça va être compliqué hein, de mettre la barre plus haute, vraiment. En tout cas, si vous avez, vous aussi, vous êtes propriétaire ou vous connaissez des passionnés d'automobile qui seraient intéressés pour me faire découvrir leur voiture et en parler surtout, et qu'on décortique un peu la bête et qu'on fasse un essai, hein, eh ben vous mettez ça en commentaire. Et puis moi je vais te dire grand merci Sébastien, parce que c'était super. En plus c'est un pilote, donc vraiment c'était c'était génial. Moi j'aime bien faire partager mes voitures et tout, donc c'est un plaisir aussi pour moi. Voilà, bah franchement plaisir partagé, c'était incroyable, vraiment. Bon, et pensez bien sûr à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez des questions sur la voiture, hein, voilà. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut Sébastien. Ciao. Salut.